Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 13 de la 3e saison des 50. Cet épisode m'a tellement énervé, mais t'imagines même pas dans quel état d'esprit j'étais. Et pourtant je le savais hein. Je sentais gros comme une baraque à frites. Et crois-moi, je suis belge, je les sors des kilomètres les baraques à frites. Je sentais vraiment la douille arriver hein, vu comment ça se profilait, vu comment on essayait de t'annoncer des choses en interview, bien évidemment hein, pas pendant le jeu, hein, uniquement en interview. Comme ça on peut bien te faire une construction mentale et te faire espérer certaines choses, alors que bon, comme ça tu peux regarder l'épisode jusqu'au bout hein. Alors qu'en réalité c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je le sentais et pourtant eh bien j'ai quand même été déçu parce que j'ai l'impression qu'il va jamais rien se passer dans cette saison. Il s'est passé des choses, il s'est passé pas mal de choses. Techniquement il s'est même passé plus de choses que dans la saison précédente. Mais sincèrement on te donne du vent. On te donne de la matière qui n'en est pas en fait. J'ai l'impression de constamment rétro-pédaler en fait. J'ai l'impression d'avancer, on te fait croire justement que t'avances, mais en réalité non, tu reviens exactement au même point. Donc en fait tu fais quelques pas en avant pour au final revenir à ta position initiale. Donc voire même derrière, puisque il y a quand même une ascension hein, parmi l'une des deux alliances qui commence à se former. Enfin bref, je vais peut-être faire les choses dans l'ordre et vous parler du début et donc tout le cheminement du pourquoi est-ce que cet épisode m'a énervé. Alors déjà il y a eu quelques petits trucs qui étaient sympas avant le jeu du gladiateur. C'était par exemple un petit passage avec Clarisse qui faisait genre qu'elle était en deuil. C'était un petit peu, c'était inutile hein, on va parler français. C'était inutile au possible, voire même peut-être inintéressant par rapport à ce que on attendait, parce qu'on savait qu'il allait avoir le jeu du gladiateur et c'était celui-là vraiment, c'est vraiment ce passage qu'on voulait avoir. Donc c'était peut-être un petit peu de trop, mais ça restait quand même un petit peu drôle. Voilà, ça m'a quand même fait un peu sourire, même si j'ai trouvé que c'était un peu exagéré, étant donné que on te parle d'un deuil, Giovanni il est juste parti, donc voilà, tout ça c'est un petit peu de l'exagération, mais ça m'avait quand même dessiné un sourire. Voilà. Il y a eu aussi un petit passage que j'avais plutôt apprécié parce que c'était un peu mignon. C'était Julie qui avait peur pour Jordan hein, que il parte, etc. Donc je les aime bien. Hein, je les aime. J'aimerais bien que Jordan parte pour le coup, à cause de son avantage et à cause de l'alliance des grosses têtes. Mais les deux là, je les aime bien. Vraiment, je les aime bien et je sais de toute façon qu'ils sont ensemble sur les réseaux sociaux. Donc même s'ils venaient à être éliminé, bah ça signifie que dans tous les cas ça a perduré en privé. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis les choses sérieuses ont commencé un petit peu à commencer et ça m'a saoulé puisque t'avais Maïsan qui parlait déjà de saboter l'épreuve. Alors dans tous les cas la team des grosses têtes l'ont fait, donc forcément c'est un petit peu le renvoi d'ascenseur hein. Je pense que ça va être globalement comme ça de part et d'autre. Je pense pas que ça va se dérouler du coup pour les autres éditions, je veux dire, comme la première épreuve. Je pense que la première épreuve, la plupart en fait des personnes, que ce soit la team de Nicolas Lozina ou la team de Nicolas Couteau, Enzo et tout le bordel, ils avaient tous les deux laissé Hilary gagner, et c'est pour ça que c'était chiant. Là c'était à moitié chiant parce que certes il y a une partie qui a décidé de ne pas jouer hein, pour laisser la personne gagner, mais l'autre partie on a quand même joué. Et donc là on en vient justement au problème qu'il y avait dans le premier jeu et qu'il y a beaucoup moins dans ce jeu-ci. C'est que dans le premier jeu, comme je te l'ai dit, tout le monde, en tout cas une grosse majorité, il y a peut-être quoi 5 personnes sur 45 qui avaient joué. Donc ça reste vraiment ridicule, alors que là bon il n'y en avait pas non plus 250, mais ils étaient quoi peut-être 15 sur les 30. Donc il y avait quand même, si tu parles d'un point de vue ratio, t'avais peut-être 50% qui jouaient, alors que de l'autre côté t'avais peut-être 10% à tout casser. Donc la proportion n'est pas du tout pareille. Et c'est là où ce jeu-ci est beaucoup plus intéressant que le premier jeu. Mais quoi qu'il en soit, Maïsan parlait de sabotage et bah ça me faisait un petit peu grincer des dents. En tout cas j'avais peur. Au final ils ont quand même joué, enfin l'alliance de Nicolas, Lozina et tout bordel a joué, donc c'était quand même intéressant.
mais c'est pas vraiment ça qui m'a énervé, j'y reviendrai après. Et donc ensuite on a eu le fameux jeu du gladiateur, hein, avec un Amine qui rentrait mais déterminé. Maïsen avait raison, hein, pour le coup, je ne peux pas lui dire le contraire, hein. C'est vrai que Amine était extrêmement beau, il était, bon alors c'est des caisses, hein, clairement, mais il était très impressionnant, physique très impressionnant, il était musclé de ouf, en plus il venait torse nu, tout ça, il avait les sourcils français, on aurait dit qu'il était vénère de chez vénère, donc en réalité j'avais kiffé l'entrée, mais la sortie n'est pas totalement à son avantage, encore une fois, on y reviendra par après. Mais donc, voilà, début d'épreuve, enfin début d'épisode plutôt intéressant, hein. Bon, il y a eu les petits moments avec Calaris et tout, mais de manière générale, ça restait intéressant, et j'avais trouvé le jeu pas évident du tout, et honnêtement, heureusement que qu'il y avait deux alliances et que l'une des deux alliances a décidé de pas jouer, parce que si les deux alliances jouaient, je suis quasiment persuadé que ça aurait été terminé pour lui, vu la difficulté qu'il avait parfois à passer certains passages, alors que il y avait que peut-être une, deux, trois personnes qui jouaient contre peut-être 6 ou 7, donc ouais, c'était tendu, j'ai trouvé. Je pense honnêtement que le jeu était impossible, hein. Si tout le monde jouait, je pense que le jeu était honnêtement impossible, ou quasiment impossible, donc c'est pas forcément plus mal que y ait des gens qui n'ont pas joué, parce que certes, en fait c'est les deux extrêmes qu'il faut éviter, c'est pas juste l'extrême où personne ne joue, c'est les deux extrêmes. Si les deux pas les deux personnes, les deux alliances, s'il y a personne qui joue, bah du coup il y a pas de jeu, on s'emmerde. Mais si à contrario le jeu est beaucoup trop difficile et donc impossible, bah c'est pas non plus fun, parce que du coup t'as pas de suspense non plus. Est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va pas réussir? Bah en fait on s'en bat les couilles, on sait qu'il va pas réussir en fait, ou en tout cas c'est tellement improbable que s'il y arrive, mais il faudrait que ce soit l'élu en fait. Il faudrait directement que ce soit lui l'élu. À ce niveau-là, voilà, il faut éviter les deux extrêmes, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Et je pense que du coup, en faisant ça comme ça, enfin c'est surtout du coup les alliances qui ont créé ça, eh bien ça permet d'avoir un jeu équilibré. Donc c'est pour ça que je dis, au début j'avais grincé des dents avec Maïsan, parce que je me suis dit les deux vont piper l'épreuve, mais finalement il n'y en a eu que un des deux, il n'y a eu que une des deux alliances, ce qui fait que ça a rendu le jeu équilibré et plutôt intéressant. Donc j'ai envie de te dire que le jeu était globalement une réussite, en tout cas par rapport à l'épreuve en lui-même et pas par rapport à la finalité, mais je vais y arriver tout de suite. Avant ça, je voulais donner quand même quelques petits trucs qui m'avaient plutôt plu. C'était le fait que il y avait Nicolas Couteau qui avait proposé une excellente strat, c'était tout simplement de bloquer les autres, puisque rien ne les empêchait de bloquer. Alors Enzo lui disait on met les mains en l'air et on joue pas, on bouge pas. C'était possible, mais c'est vrai que si t'as envie de le laisser gagner, enfin si tu fais ça, ça veut dire que tu le laisses gagner, mais si tu bloques les autres comme Nicolas Couteau a fait, eh bien tu l'aides carrément, et donc ça peut t'avantager. On verra par la suite que c'est pas forcément vrai, mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a eu une petite stratégie de la part de Nicolas Couteau, et j'ai trouvé plutôt intelligent. Il y a eu également dans ce passage là Nicolas Lozina qui disait bon, ils vont le laisser gagner, ils vont pas jouer, comme si c'était un petit peu une sorte de reproche. Et je sais pas hein, s'il l'avait dit sur ce ton là, enfin il me semble qu'il l'avait dit sur ce ton là, je sais pas si c'est comme ça qu'il voulait dire ou si tout simplement il en était conscient, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit attends, mais c'est un peu l'hôpital qui soude la charité là, hein, on se souvient quand même avec Hilary, donc je sais pas s'il avait dit ça de cette façon là, enfin pour lui je veux dire, mais d'un point de vue extérieur c'est comme ça que j'avais compris, donc j'avais trouvé ça un petit peu ballot de sa part quoi. Il y a eu aussi un truc que j'ai pas compris, c'était sur le passage du milieu, donc t'avais 3 passages, donc en gros voilà, le jeu, tu l'as vu hein, le jeu, voilà, t'as des 50 qui sont sur des socles, ils ont des boudins, ils sont aveugles, enfin ils ont la vue bloquée par des masques à vision opaque, et ils doivent
enfin Amine plutôt, parce que c'est Amine bien évidemment qui avait gagné le jeu l'épisode dernier, hein, je rappelle. Amine devait passer donc les 3 rangées quelque part pour pouvoir arriver à la couronne et donc réintégrer l'aventure. Et en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais au niveau du deuxième passage, au niveau du deuxième couloir, on aurait dit que en fait les boudins étaient pas assez courts et que la distance était ultra disproportionnée parce que tout simplement les joueurs qui jouaient donc ils faisaient ça, sauf qu'on voyait, parce qu'il y avait un plan de face en fait de Amine qui devait passer, et on voyait qu'en fait les boudins ils arrivaient clairement pas jusqu'au bout, donc il fallait juste que Amine se mette sur le côté. C'est exactement ce qui s'est passé, il s'est mis sur le côté, il est passé, et il est vraiment passé tranquille en plus, alors que sur le premier et le troisième passage c'était beaucoup plus tendu, la distance était beaucoup plus serrée. Là il pouvait sortir de la zone et même se faire toucher, enfin il se faisait toucher s'il n'était pas vraiment coordonné tout ça et réactif. Du coup les deux, enfin le premier et le troisième passage, j'ai rien de plus à dire, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, mais par contre le deuxième passage, je l'ai trouvé totalement inégal quoi. Il y avait aussi Julie Ritchie qu'on a revu, hein, donc j'étais content parce que je me suis demandé si elle était encore présente en fait, donc ça fait plaisir de la revoir. Et elle utilisait une stratégie classique, en réalité elle jouait mais sans trop réellement jouer, elle s'en battait un petit peu les couilles, où voilà elle bougeait son boudin mais de manière verticale, et c'est là où je me suis dit que les autres avaient une meilleure stratégie puisque ils allaient plus dans l'espace, c'était pas que vertical, ils allaient aussi horizontalement, pardon, ils faisaient même des ronds. Alex faisait justement des ronds comme ça, ce qui était un peu plus perturbant. Pareil pour Nicolas, d'ailleurs Nicolas Lozina et Simon Castaldi étaient un peu proche, du coup c'était un passage assez compliqué, hein, c'était assez étroit tout ça, en plus il faisait justement de grands gestes etc qui n'étaient pas trop linéaires, enfin pas trop linéaires, je veux dire qui n'étaient pas aussi simpliste que Julie Ritchie, du coup c'était un peu plus compliqué. Au final bon, il a quand même réussi à passer, mais c'était pas évident. Après il y avait quand même un truc qui moi m'a un peu dérangé, c'était le fait que le lion le poussait à avancer. Alors oui, ok, il faut pas non plus qu'il campe pendant 3000 ans, mais enfin après je sais pas, hein, c'est peut-être le montage qui me donne cette impression, mais ça tombe, il est resté réellement 3h30 et il attendait, tu vois, donc je sais pas trop, mais sur la fin, on aurait vraiment dit que il venait à peine d'arriver, il essayait juste d'analyser les patterns, tu vois, pour voir, pour essayer de calculer un passage où il pourrait passer, un moment où il pourrait passer, et le lion lui avait dit directement il faut que t'avances, tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était un peu dommage, si jamais il avait pas assez de temps, je veux dire, parce que ça demandait quand même pas mal de préparation, donc avoir un minimum de temps, je trouve que c'est pas déconnant. Après peut-être encore une fois c'est juste le montage qui me donne cette impression là et qu'en réalité il attendait pendant 10 minutes, c'est également possible. Et en fait je te parlais justement de variation, c'est quelque part dommage que les joueurs n'aient pas fait ça, enfin que l'alliance adverse plutôt n'ait pas fait ça. Moi c'est la première chose que j'aurais fait, c'est faire des feintes, c'est-à-dire faire par exemple je fais comme ça pendant 3 fois et ensuite hop je reviens ici, ou par exemple Nicolas il faisait, enfin non c'était Alex pardon qui faisait des trucs comme ça, il y aura un moment donné hop je serais revenu de l'autre côté, tu vois, pour voir un petit peu, pour changer en fait, pour surprendre la personne. Et peut-être que le ratio, parce que là il a pas été touché une seule fois, bon c'était pas spécialement très facile non plus, mais il a pas trop été mis en difficulté. Je pense qu'il aurait pu, enfin les autres, je veux dire les autres joueurs auraient pu le mettre beaucoup plus en difficulté. Et comment? Tout simplement en créant des feintes. Donc c'est étonnant qu'ils n'ont pas créé de feintes comme ça. Après il y en a, voilà, ceux qui étaient au bout, c'était vraiment à l'aveugle en fait, hein. Ils pouvaient pas genre préparer, non. Il fallait vraiment qu'ils fassent ça. Si ça tombe, ça faisait 10 minutes que les mecs qui tournaient en rond avec leur boudin. Donc voilà, si ça tombe, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Mais voilà, créer des feintes du début jusqu'à la fin, ça aurait peut-être été plus pertinent. Quoi qu'il en soit, Amine n'a pas été touché une seule fois, comme je te l'ai dit donc. Et il a gagné, donc il réintègre l'aventure. Là j'étais content à ce moment là parce que ça avait l'air d'être déjà une chouette personne, hein. Je me suis même c'était même un peu frustrant parce que je me suis dit en fait le mec il est beaucoup plus intéressant qu'on pourrait le croire, donc c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus de séquences. Donc là j'étais quand même assez content de ce côté là, et en plus on aurait pu espérer, puisque l'alliance de Nicolas Lozina etc jouait contre lui et l'alliance
l'alliance de Enzo, Nicolas Couteau, etc. jouer avec lui. Du coup, on aurait pu s'attendre à ce qu'il coupe une grosse tête, puisque c'était exactement ce que Enzo avait dit. Alors, il parlait de Valentin à ce moment-là, mais peu importe que ce soit Valentin, enfin n'importe qui, s'il est dans ton alliance, il élimine forcément une grosse tête. C'était là où on pourrait croire que ça aurait été arrivé. C'est pas français ce que je viens de dire, mais t'as capté. On aurait pu croire que ça pouvait arriver. Sauf que, enfin, d'autant plus que c'était ajouté, c'était amplifié avec le montage par rapport aux interviews des candidats. Par exemple, t'avais Nicolas Lozina, il savait même pas comment il s'appelait, hein, il lui a jamais adressé la parole, c'est ce qu'il avait dit en interview. T'avais vraiment un montage qui s'accentuait sur cette direction. Et quand j'ai vu ça, mon nez de monteur et aussi mon nez de spectateur un petit peu, puisque je commençais à capter la mécanique, hein, j'ai un peu commencé à sentir la merde. Et je me suis dit, ça pue. Ça, je sais pas pourquoi, mais j'y crois même plus en fait. C'était tellement mis en évidence que je me suis dit, en fait, il va pas choisir Jordan, en fait. On te fait croire qu'il va choisir Jordan ou même une grosse tête. En fait, il va choisir personne. Et je le sentais gros comme une maison. Et malheureusement pour nous, mon nez n'a pas failli, puisqu'il a décidé de choisir Mounia. Hein. Donc c'est Mounia qui est éliminée. Elle que je n'avais également quasiment jamais vue, hormis essentiellement donc dans la cérémonie d'élimination. Et que finalement, je ne pourrais pas plus connaître que ça, puisque elle quitte l'aventure. Et donc c'est à ce moment là que j'ai vraiment été énervé de ouf, parce que je commence à en avoir plein le cul, qu'on te fait croire des choses qui finalement n'arrivent pas en fait. Finalement ça arrive pas. Tu as le jeu du gladiateur où on te fait croire que ça va être intéressant avec la première élimination. Au final, il n'y avait pas de jeu, donc on s'en est battu royalement les couilles. Là maintenant, on te fait croire que il va avoir une grosse tête qui va être coupée, et que donc les forces vont se rééquilibrer par rapport aux alliances. Au final, c'est toujours pas le cas. Et je me dis que tout simplement cette saison va être ultra fade. Je sais pas si sa décision est scriptée par la prod, je sais pas s'il a eu des indications par rapport à la prod ou si c'est réellement son choix. Son choix pouvait quand même être logique, puisque si tu y réfléchis un petit peu, en choisissant Mounia, en fait, elle est pas vraiment dans une alliance en particulier, du coup, tu te mets pas trop les gens à dos. Alors ça, j'y reviendrai un petit peu après, mais c'est, on va dire, très tempéré en choisissant cette personne, et donc, automatiquement, tu peux un peu plus te fondre dans la masse. Alors ça, c'est si tu réfléchis un petit peu, je sais pas si c'était sa réflexion, peut-être, quoi qu'il en soit, il nous a menti, hein, si jamais c'est le cas, puisqu'il nous a dit en interview, hein, il avait pas répété en interview, mais il avait quand même dit à Mounia, pour se justifier, que c'était juste un choix de hasard, hein, un choix donc de hasard dans un jeu stratégique, hein, ça me paraît totalement logique, hein, ce genre de prise de décision. D'autant plus que apparemment il la connaissait, apparemment c'était réellement son allié, peut-être même une proche, enfin je sais pas trop en réalité, mais encore une fois je les ai quasiment jamais vus, mais peut-être qu'ils étaient proches, donc parce qu'on avait vu Mounia qui était un petit peu embarrassée parce que voilà, elle avait pas voté pour le sauver la première fois, peut-être même que c'est une vengeance qu'il a fait, peut-être qu'il sait que elle a pas voté pour lui et que donc il a voulu se venger, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est cette indication qu'on a eue par rapport à ces justifications, c'est cette justification là, et je ne peux tout simplement pas le cautionner, puisque un choix de hasard dans un jeu de stratégie, c'est complètement stupide. Voilà, je le dis haut et fort, c'est complètement stupide, d'autant plus que là, il était censé être le Messie, hein, il aurait été acclamé en héros par toute l'alliance adverse, et il se serait battu mais corps et âme pour le sauver. C'est ça qui aurait pu se passer. Sauf que au final, en faisant ce choix là, déjà le grand gladiateur là qui est venu torse nu avec les pecs bombés, etc., il fait au final assez pâle figure, hein. Un petit peu plus tard, il y avait Fred qui disait que voilà, c'était plutôt lâche de sa part. Je suis
totalement d'accord avec elle même. Et il y avait Oliviani aussi qui s'était foutu de sa gueule en disant qu'il voilà, il avait fait une entrée en fanfare et au final il avait fait aussi un finish merdique. Ça m'avait pas mal fait rire, mais encore une fois, pour moi, elle a totalement raison. Et surtout, je te disais que il peut se fondre dans la masse, potentiellement. Hein. En tout cas, il avait eu les rapaces des grosses têtes qui étaient venus vers lui. Là, ils l'ont calculé. Hein. Cette fois-ci, ils l'ont même bien brossé dans le sens du poil. Hein. Oh, t'inquiète pas, maintenant t'es dans notre alliance. On va tout faire pour te garder, etc., etc. Des belles promesses. Hein. J'espère qu'il va se faire avoir, hein, honnêtement, parce que pour moi, c'est vraiment de la naïveté à l'état brut. Donc, j'espère qu'il va se faire bien avoir par les grosses têtes, puisqu'on connaît les grosses têtes, hein, on sait très bien comment ils fonctionnent, c'est comme ça dans toutes les émissions de télé-réalité, si t'as un nouveau, t'as aucune chance, voilà, ou alors vraiment tu fais le petit toutou pour amuser la galerie, etc. C'est un peu comme ça qu'il s'est intégré en fait, hein, Simon Castaldi. Parce que s'il avait pas fait toutes les conneries là, avec Nicolas Lozina dans Objectif Reste du Monde, je suis pas certain que Nicolas Lozina l'aurait pris sous son aile comme ça. Hein. Donc il faut vraiment les brosser dans le sens du poil. Là en l'occurrence du coup... Bon, je pense pas que ça va être leur pantin. Honnêtement, je pense pas qu'il va faire ce que Simon avait fait dans Objectif Reste du Monde. Et donc, je pense qu'il va se faire couillonner. En tout cas, je l'espère du plus profond de mon cœur. Parce que vraiment, ce passage m'a saoulé. J'avais trouvé que c'était ultra pathétique de la part des grosses têtes. Mais en même temps, par rapport à eux, on commence à avoir l'habitude. Et je trouvais aussi que c'était ultra pathétique de la part de Amine lui-même. Vu l'aura qu'il avait dégagée, eh bien, je peux t'assurer que il avait mis un coup de chaleur dans l'arène à son entrée, et bah à sa sortie, il a plutôt mis un froid. Hein. Parce que c'est vrai que je t'ai pas non plus dit, mais Mounia l'avait laissé gagner. Donc elle a été éliminée tout en l'ayant laissé gagner. Alors certes, ok, elle l'a pas voté pour le sauver, mais bon, vu le nombre de votes, ça aurait servi absolument à rien. Hein. Il avait trop peu de voix et tout le... En fait, elle le savait, c'est pour ça qu'elle a pas voté pour lui. C'est parce que elle savait que son vote ne servirait à rien, même si elle fait campagne. Elle aurait peut-être pu faire campagne quand même, mais quoi qu'il en soit, elle l'a laissé gagner sur la fin. Donc elle aurait pu, enfin il aurait pu au moins ne pas choisir elle, surtout s'ils sont un peu proches. Encore une fois, je connais pas leur proximité, mais ça nous laissait sous-entendre qu'ils étaient quand même assez proches. Donc voilà, très déçu. Très déçu, ouais. Forcément, Enzo ne comprenait pas non plus, hein, il commençait à paniquer pour cause, il avait un peu provoqué Jordan, donc maintenant, malheureusement, il va falloir assumer, alors c'est pas forcément sûr que il soit éliminé, hein. S'il est pas sur le banc des nominés, il est peut-être pas forcément... éliminé d'office, ça malheureusement c'est le hasard, mais quoi qu'il en soit, tu peux être sûr que si Enzo est sur le banc des nominés, Jordan il va pas du tout hésiter pendant une seule seconde. Et c'est là où si tu réfléchis par rapport à la saison 2, tu pourrais aussi te dire qu'il a quand même une sacrée différence, hein, parce que dans la saison 2 on te prônait les valeurs de voilà jouer contre les plus forts en finale, etc. Ah bah là ils en ont absolument rien à foutre, hein. Si la finale il peut avoir que des merguez et gagner tout seul, ah bah ils le font à bras ouverts, hein. Donc je me demande comment Steph et Jade vont réagir, plus loin dans le jeu bien évidemment. Comment est-ce qu'ils vont réagir face à cette situation? Est-ce qu'ils vont prôner encore une fois les valeurs de jouer contre les plus forts, ou est-ce qu'ils vont laisser couler parce qu'ils ont peur? J'ai un petit peu mon idée là-dessus, j'ai hâte de le découvrir, mais quoi qu'il en soit on est vraiment sur deux salles, deux ambiances, hein. Après il avait aussi Jordan qui parlait d'anti-jeu. Alors bon, c'était quand même assez ballot aussi de sa part, hein, parce que l'anti-jeu il avait aussi été fait avec Hilary, donc au final ça change rien, hein, c'est juste un renvoi d'ascenseur. Alors ils ont eu énormément de chance que Amine n'ait pas eu les couilles d'éliminer une grosse tête, mais hormis ça, ils ont pas plus de mérite que ça non plus, quoi. Au final donc Mounia a été éliminée, donc elle est partie, on l'avait vu, hein, partir exactement comme Yael, donc au précédent, enfin pas au précédent épisode, mais la dernière fois que qu'il a eu ce jeu, donc ça a été pareil, un peu plus touchant j'avais trouvé, parce qu'on la sentait vraiment peinée. Alors encore une fois, est-ce qu'elle était triste parce qu'elle avait pleuré, hein, est-ce qu'elle était triste parce qu'elle connaissait réellement Amine, ou elle était triste juste parce qu'elle voulait pas quitter l'aventure? Je sais pas trop, moi j'aurais tendance à me dire qu'en fait elle
elle connaissait Amine et que du coup c'est un petit coup de poignard qu'il lui a mis. Je sais pas si c'est le cas, en tout cas c'est mon interprétation, quoi qu'il en soit, ça m'a touché en fait sa réaction, donc j'étais d'autant plus déçu parce que déjà que à la base j'ai envie au moins un petit peu d'apprendre à la découvrir, en tout cas l'espérer, hein, puisqu'on n'a pas eu beaucoup d'images, mais finalement bah, je pourrais même pas, donc vraiment très déçu, autant d'un point de vue découverte que d'un point de vue du coup émotionnel, puisque comme je te l'ai dit, elle a pleuré et donc moi ça m'a un petit peu touché. Ouais. Et comme j'étais énervé à ce moment-là, quoi de mieux, hein, quelle peut être la meilleure séquence pour venir à la suite de la séquence où j'étais énervé? Eh bien c'est très simple, tu nous remets hein, une séquence avec Lisa Marie et Kevin Gage, hein. Ils faisaient les petits tourtereaux et tout, ils étaient mignons, hein, alors qu'en réalité moi j'en avais strictement rien à foutre. Vraiment, ça m'a saoulé, hein, cet épisode, je te le dis, il m'a énervé de dingue. J'ai l'impression qu'il va jamais rien se passer, hein, honnêtement, hein, je te le dis, j'ai l'impression vraiment qu'il va jamais rien se passer. À chaque fois on te montre, on te fait croire des trucs, mais ça n'arrive pas. Donc pourquoi je me ferais chier, je réfléchis, hein, mais pourquoi je me ferais chier à regarder cette émission quand je peux tout simplement l'imaginer? Et dans ma tête au moins il se passera des trucs et ce sera plus intéressant, ce sera plus divertissant. Ouais, parce que c'est pour nous faire imaginer des choses qui se passent jamais, alors je préfère peut-être rester dans ma tête et comme ça se passe réellement, tu vois. Je commence à être de mauvaise foi peut-être, mais ça m'a saoulé, vraiment cet épisode il m'a énervé. Bon, ensuite il y avait quelques petites séquences pour faire un petit peu retomber le soufflet, hein, notamment Julie B et Jordan qui se sont embrassés, donc c'est leur premier baiser, donc en plus c'est ça qui est tragique, parce que enfin dramatique, parce que imagine Jordan serait sorti ici. Imagine Amine aurait dégagé Jordan. Ça aurait créé des clashs, tout ça. Ça aurait confronté les alliances. Et en plus, derrière, t'aurais pu avoir Jordan qui décide d'embrasser Julie B juste avant de partir, tu vois. Et là, Julie B, dégoûtée, triste de ouf, non, il faut pas que tu partes, tout ça, et elle se bat pour Jordan. Vraiment, d'un point de vue fil rouge, d'un point de vue histoire, ça aurait pu être magique. Vraiment, ça aurait pu provoquer mais une hype de malade. Et à la fin, non, ça devient tout simplement fade. Pour moi, je te le dis honnêtement, hein, mais pour moi, les grosses têtes, ils ont vraiment un tapis rouge. Hein, là, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas être éliminés. Là, vraiment, autant dans la saison dernière, voilà, il se passait des trucs parce que Jessica Herrero, c'est aussi une grosse tête. Donc, elle a quand même de l'influence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu match. Alors bien évidemment la prod on a décidé autrement et c'est pour ça qu'il y a eu un retournement de situation, mais à la base c'est aussi parce qu'elle est influente. Là, est-ce qu'il y a suffisamment de personnes qui sont influentes pour renverser la tendance? Parce que là le problème c'est que bah ils sont en train de prendre le large en fait. Là les alliances des grossettes sont en train de prendre le large, donc j'ai vraiment l'impression et j'ai très peur de revivre un remake de la saison 1. Parce que si on revit un remake de la saison 1, et bien malheureusement ça va être vachement rompiche. Déjà que c'est pas terrible alors qu'on est quand même déjà à l'épisode 13, hein, je rappelle. Déjà que c'est pas terrible. Si ça prend cette direction là, eh bien je pense que, à moins qu'il y ait que 40 épisodes, hein, mais j'y crois absolument pas, eh bien je pense qu'on va pas mal dormir, ouais. Et je voulais donc terminer cet épisode sur un petit détail, hein, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que la Lisa Marie, elle est un petit peu partout, hein, parce que, ok, elle est avec Kevin Gage, tout ça, ils se tournent autour et tout, donc elle est théoriquement avec l'alliance des grosses têtes, hein. En tout cas moi c'est ce que je me suis dit, en plus elle s'était faite sauver, je me suis dit ça à la base. Sauf que finalement, eh bien elle avait pris, enfin elle était dans la chambre de Clarisse et elle lui faisait un câlin, etc. Est-ce qu'elles dorment ensemble? Est-ce qu'elle fait partie de la chambre, sachant que elle est, il me semble, dans la team Azul, si je dis pas de bêtises. Est-ce que l'histoire de Kevin, en fait... Parce que bon, au final on n'a aucune preuve, mais est-ce que l'histoire de Kevin c'est pas uniquement stratégique? Est-ce que elle est dans les deux alliances en même temps? Et si elle doit faire un choix, quel choix elle prendrait? Je pose ça là, on n'a encore aucune réponse. N'hésite pas toi à me donner ton avis dans les commentaires, mais dans tous les cas tu ne peux rien certifier, au même titre que moi je ne peux rien certifier. Faudra attendre pour avoir des réponses à nos questions. Mais quoi qu'il en soit, quand je l'ai vu à la toute fin, ça peut être vraiment purement amical, hein. Ça peut être aussi de manière humaine. Elle peut aussi, voilà, elle avait de enfin, elle voyait Clarisse qui était un peu en rage et tout. Elle connaît Clarisse par rapport aux apprentis champions. Voilà, elle se dit, je vais la réconforter parce que c'est réellement son amie. Ça peut être le cas. Mais du coup, je me suis un petit peu refait le film dans ma tête et je me suis posé cette question. Qui elle choisirait?
Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu entre les deux. Donc j'ai envie de te dire, il va falloir attendre pour avoir probablement ses réponses. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.